Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter la toxicologie du plomb. Qu'est-ce que le plomb? Le plomb est un métal dont les dangers sont connus depuis plusieurs siècles, depuis l'Antiquité. Il induit des intoxications aiguës ou chroniques, des intoxications lors d'une exposition professionnelle ou aussi des intoxications domestiques. Alors, pour traiter la toxicologie du plomb, dans un premier temps, nous parlerons des propriétés physico-chimiques et des étiologies de l'intoxication. Puis, nous aborderons le devenir du plomb dans l'organisme, comment il se distribue, quelle est la toxicologie clinique de ce métal, puis nous évoquerons les mécanismes d'action qui justifient de sa toxicité, et nous finirons par la mise en place du traitement de l'intoxication au plomb et comment on mesure le plomb, donc dans l'air, mais également chez l'être humain. Et pour ce faire, nous parlerons de toxicologie analytique. Le plomb, ses vapeurs, ses sels peuvent pénétrer notre organisme. Et le plomb peut induire différentes formes de toxicité, tant hématologique que neurologique, voire rénale. C'est la première maladie d'origine professionnelle qui a été reconnue en France. Un peu d'histoire. Donc, figure en bleu l'utilisation du plomb et en rouge les dangers du plomb. Comme vous pouvez le voir, c'est au cours de la préhistoire que le plomb a été exploité par l'homme et a été l'un des premiers métaux. Puis, au cours de l'Antiquité, les Égyptiens, les Grecs, les Romains l'ont utilisé comme colorant de céramique. Concernant son danger, c'est au cours de l'Antiquité que l'on découvre la toxicité du plomb, et ce, par les médecins de l'Antiquité. Et au fil des siècles, il y eut des intoxications de buveurs à cause de l'utilisation donc du plomb pour conserver et sucrer leur vin. Du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale, l'utilisation devient importante du plomb par les armées, sous forme de munitions, mais aussi dans les peintures à la céruse du plomb. En 1914, la Suisse interdit le plomb, c'est l'un des premiers pays qui l'interdit, dans la confection des tuyaux de distribution d'eau potable. Et en 1918, le saturnisme, dont je vous ai parlé, est la première maladie qui est déclarée comme maladie professionnelle. La France interdit alors le plomb dans les peintures en 1948, puis elle l'interdit dans la fabrication des canalisations en 1995 et la teneur en plomb en 1998 dans l'eau du robinet est établie en Europe à 10 microgrammes par litre maximum. Ce n'est qu'en 1913 qu'il y a une application donc directive européenne à propos de la teneur du plomb. Donc, voilà l'utilisation du plomb, le danger et la législation du plomb. Et vous voyez que la toxicité du plomb a été découverte il y a bien longtemps, lors de l'Antiquité, et que la mise en place d'une législation d'exposition au plomb n'est que récente puisqu'elle date de 2013. Quelles sont les différentes sources de l'exposition au plomb? Elles sont variées et nombreuses. Elles sont tant professionnelles, elles sont non professionnelles. Ça peut être des sources alimentaires, des sources d'exposition par des produits cosmétiques, mais également par l'eau qui est contenue donc, dans des canalisations qui sont à base de plomb. Donc nous allons décrire ces différentes sources les unes après les autres, mais dans un premier temps, nous allons définir quelques propriétés physico-chimiques pour parler de l'étiologie des intoxications. Alors, le plomb est un métal donc, qui est mou, bleuâtre, à gris-argent, à l'état pur. Il peut donc avoir un point de fusion relativement bas puisqu'il est aux alentours de 327 degrés Celsius.
Il a une forte densité et une ductilité élevée. Et il va former des alliages avec d'autres métaux pour constituer en fin de compte des produits qui seront mis à profit à des fins industrielles. Il est soluble dans les acides dilués et enfin, il présente une grande affinité pour les fonctions thiols. Donc ça, c'est une propriété qui est largement mise en cause dans les mécanismes d'action toxique de ce métal. On parle d'effet thiéloprive et on reviendra au cours des mécanismes sur cette fonction thiéloprive du plomb. Quelles sont donc les expositions en milieu professionnel ? Donc, elles surviennent dans différentes industries, métallurgie du plomb et du zinc, lors de soudure, lors de la récupération donc, de vieux métaux, lors de la fabrication d'accumulateurs et également lors de l'élaboration donc, de vitraux qui sont composés de peinture au plomb. Ici, vous pouvez donc observer ces gros paquets, donc ces big bags, qui sont pollués sur un chantier de déplombage et figure ici une étiquette spécifique danger plomb pour bien entendu prévenir l'exposition à ce métal dangereux. D'autres expositions professionnelles surviennent dans d'autres types d'industries, telles que les déconstructions par oxycoupage lors d'une structure métallique qui sont revêtues de plomb. Donc là, vous voyez un professionnel exposé, mais qui est protégé par un masque. Vous pouvez également avoir des expositions au plomb, des risques d'exposition dans le recyclage d'équipements électroménagers. Idem, la personne, vous voyez, porte un masque de protection. Concernant les sources d'exposition non professionnelles, elles sont diverses et variées. On peut être exposé lors, par exemple, vous allez à la chasse. Eh bien, les chasseurs ici ont des cartouches qui contiennent 200 à 300 billes de plomb. Il y a quelques grains qui vont toucher bien entendu les oiseaux chassés. Cependant, le reste va tomber donc au sol et dans l'eau et les oiseaux, les poissons vont ingérer ce plomb et donc la nourriture sera contaminée. Vous aurez une exposition tant de la flore que de la faune. Vous pouvez avoir également des expositions non professionnelles si vous êtes amateur de pêche. Les pêcheurs fixent souvent les lestes de bas de ligne ici figurant avec leurs dents. Donc là, cette composition, c'est du plomb. Et donc, il y a une contamination par voie orale, donc digestive, de ces pêcheurs au plomb. Des expositions non professionnelles qui sont plus ludiques, lors de loisirs, quand vous jouez avec des soldats de plomb, avec les fameuses figurines Warhammer, qui sont très prisées par les jeunes enfants, mais également par les adultes, qui sont des figurines de plomb. Donc vous avez à la fois une exposition tant par la main, et puis les enfants peuvent les porter à la bouche et donc avoir une exposition digestive. Et enfin, vous avez également des expositions qui sont dans les espaces ludiques, comme le ball-trap. D'autres sources d'exposition non professionnelles qui sont tant d'origine alimentaire qu'atmosphérique. Donc alimentaire, elles concernent les aliments qui vont être bien entendu rincés à une eau qui pourra être contaminée par le plomb due à une contamination par la canalisation qui est composée de plomb, mais également par poterie, céramique, qui sont colorées avec des émaux plombifères. Les boîtes de conserve également sont composées de plomb. Et quant à certains vins ordinaires, le bouchon est composé de plomb, donc vous pouvez avoir via la boisson une exposition donc à ce métal. La contamination d'origine atmosphérique, ce sont les poussières industrielles et les rejets des gaz d'échappement. Il faut noter que les essences sans plomb ont limité toutes les sources de pollution et qu'elles sont bien entendu en diminution.
D'autres expositions, donc, comme je vous l'ai dit, en milieu domestique, qui répètent un petit peu la présentation précédente, c'est-à-dire par l'alimentation, ça représente 50% d'apport de plomb par jour. Dans les légumes, vous avez des concentrations voisines de 100 à 200 microgrammes par millilitre. Et quant à l'eau potable, eh bien, tout dépend de l'acidité. Plus l'acidité, dont le pH va être inférieur à 6,5, va composer, en fin de compte, va augmenter la solubilité du plomb dans les canalisations. Ce sont des eaux qui sont retrouvées avec cette acidité, donc pH inférieur à 6,5 dans les Vosges, en Bretagne, le Massif central, et qui conduit donc à des eaux qui sont fortement riches en plomb. Donc là, les concentrations seront limitées, bien entendu. Une dernière étiologie en milieu domestique, c'est l'air, avec une concentration limitée à 0,5 microgrammes mètre cube en moyenne annuelle. Et donc en 20 ans, ce qu'il faut retenir, c'est que le taux moyen de plomb dans le sang a diminué donc, de 50% en France. Une autre exposition au plomb à ne pas oublier, ce sont donc les peintures, puisque c'est la principale source d'intoxication des enfants. Quand les peintures au plomb se décrépitent, les enfants souvent grattent ces peintures et mettent leurs doigts à la bouche, et donc ceci conduit à des intoxications. Et je vous le répète, donc jusqu'en 1948, les peintures contenaient donc des pigments à base de plomb. Aujourd'hui, toutes les peintures sont donc sans plomb, et donc il n'y a plus de raison d'être exposé au plomb via une peinture et donc une intoxication infantile.